t'as regardé le match? Je disais à Greg en coulisses, t'es content, t'as regardé le match? Bah oui, parce qu'il y a du foot dans l'actualité ce mercredi matin. Oui, avec la France qui a battu la Russie, qui sera pays hôte du prochain mondial. C'était le dernier match avant la liste des 23 joueurs qui sont sélectionnés. La France qui se rassure un peu parce qu'on rappelle qu'ils avaient perdu face à la Colombie. Regardez les buts des Français à Saint-Pétersbourg. Hier soir, la France qui est vice-championne d'Europe, qui ouvre le score chez les Russes, 63e nation au classement FIFA. Et à la 40e minute, c'est Mbappé donc, qui ouvre ce score, servi par Pogba. Ça fait 1-0 à la pause. À la reprise, c'est Paul Pogba en difficulté avec son club de Manchester United qui retrouve le sourire avec un beau coup franc de 25 mètres. Et peu après l'heure de jeu, le capitaine russe Smolov, lui, va réduire le score. Ça fait 2-1. Le match n'est pas terminé. Et Kylian Mbappé s'offre son deuxième but de la soirée, son troisième but en bleu, ici en blanc, bien sûr. Victoire de la France, 3-1. Ça jouait également en Espagne. À domicile, les Espagnols en blanc ont écrasé l'Argentine, privée de Messi, blessé. 6-1 pour les Espagnols, dont un triplé d'Isco. Isco, pas disco. Voilà. Le Brésil s'est vengé face à l'Allemagne 4 ans après sa lourde défaite en demi-finale de son mondial. La Seleção a battu la Mannschaft 1-0, but de Gabriel Jesus. L'Allemagne restait sur 22 matchs sans défaite depuis 2016. Et l'Italie, vous allez voir en bleu, obtient un nul en Angleterre. But anglais pour commencer de Jamie Vardy en première période. Donc, et égalisation d'Insigne en fin de match sur penalty. Encore un match étranger, c'est la Belgique qui reste sur 15 matchs sans défaite. Victoire 4-0 face à l'Arabie Saoudite avec un doublé de Lukaku. On va reparler des Français, des jeunes Français, des Bleus cette fois-ci, les moins de 21 ans, qui ont enregistré un très beau match. 7e victoire en 7 matchs de qualification pour leur Euro 2019. Succès des espoirs au Monténégro 2-0. But du Toulousain Amian Adou et de Jean-Kévin Augustin qui évolue à Leipzig. On joue au tennis à Miami, non? À Miami, exactement, Masters 1000 en Floride. Il n'y a plus de Français. Jérémy Chardy était le dernier Français en lice. Il a été éliminé hier soir. Regardez ce qui s'est passé pour Chardy. 90e mondial. Non, voilà. Comme il y a 15 jours à Indian Wells, il stoppe en 8e de finale. Hier, il a été battu par le Canadien Raonic, 25e du classement, 6-3, 6-4. Et Jérémy Chardy, grâce à son encourageante tournée nord-américaine, s'est offert une place pour la Coupe Davis. Cette nuit, l'Allemand Zverev, qui est 5e mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale. Il a dominé l'Australien Kyrgios 6-4, 6-4. Et Zverev sera opposé au Croate Koric, vainqueur un peu plus tôt du Canadien Shapovalov. Ça fera un très beau match. Chez les dames, l'américaine Sloane Stephens, 12e mondiale, qui fera son entrée dans le top 10 lundi. Suisse en demi-finale, victoire 6-1, 6-2 face à l'Allemande Kerber. Et prochain adversaire, la Bélarusse Azarenka, 186e mondiale, lauréate ici en 2009, 2011, 2016 et victorieuse de l'ex numéro 1, la Tchèque Pliskova, 7-5, 6-3. Pour donner une image de tennis, ça patine aussi. Oui, ça patine. Alors, ça patine dans le bon sens pour les Rouennais qui ont gagné leur 15e titre de champion de France. Ça s'est passé sur leur glace hier soir. Les Dragons de Rouen, ils sont en noir et ils ont battu les Brûleurs de Loup grenoblois 5-4 après prolongation. Et ils remportent la finale 4-0. Rouen disputait sa 3e finale consécutive et Grenoble n'avait pas atteint la finale depuis 2012. Du ski pour la bonne cause avec Glisse en cœur. Ça se passe au Grand Bornand, Haute-Savoie, 11e édition, 24 heures de glisse non-stop pour 125 équipes engagées. Cette année, c'est l'association lyonnaise TFA qui était à l'honneur. Elle soutient les proches d'enfants atteints d'un handicap mental et notamment de troubles du spectre autistique. Et record de dons, 408 816 €. Bravo à tous les skieurs. Et pour finir, on va rester dans la région, à prendre de la hauteur dans le domaine franco-suisse des Portes du Soleil avec un saut en parachute, des démonstrations et un incroyable survol du public de rock en piste. C'est avec 2 wing-shooters qui ont réalisé ça. Sortie d'hélico à 3000 mètres, survol de concert à 1850 mètres, passage à quelques mètres des têtes des festivaliers. Et félicitations aux 4 parachutistes, Vincent Descoles, Vincent Cotte, Olivier Henaf et Arnaud Laurent. Et ce saut a été minutieusement préparé et répété. Et vous allez reparler de ce festival avec Anna Reinhardt en fin d'émission. Voilà. Merci beaucoup, Grégoire.